Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up en utilisant certains produits de ma rotation. Je vous ai filmé une petite rotation make-up il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si ça n'est pas le cas, je vous l'accrocherai en lien ici ou ici. Et voilà, si vous voulez voir comment j'ai obtenu ce make-up, cette full face avec mes produits de rotation, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va donc sélectionner certains produits de ma rotation pour ce faire. Une full face make-up et puis on verra en live un petit peu mes impressions, ce que j'en pense à nouveau parce qu'il y a des produits que j'ai pas utilisés depuis quand même pas mal de temps. Donc écoutez, on va faire tout ça ensemble. Si ça se trouve, vous avez vous aussi ces produits dans votre collection et vous allez avoir envie de les ressortir et de leur donner une nouvelle jeunesse, que sais-je. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne. On va commencer par le teint. J'ai ressorti donc de mes tiroirs le Nude Expert Duo Stick de chez By Terry. Je ne sais même pas s'il est encore vendu ou s'il a été discontinué. Vous savez qui est ce produit, là ça se voit pas trop, mais qui est en deux parties avec une partie un petit peu lumineuse et une partie plus mate. Donc un fond de teint en stick. Je crois que je vais utiliser celui-ci aujourd'hui parce que c'est vraiment... Voilà, ça passe ou ça casse, celui-là. S'il passe le test, il restera peut-être dans ma collection. Sinon, ça fait vraiment partie des produits que je mettrai de côté. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais tracer directement ça sur le visage. Je vais le mettre directement comme ça. Vous voyez, il y a une partie illuminateur et une partie fond de teint, en fait. On verra bien ce que ça donne. Je vous dis, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc j'ai un petit peu peur. Et pour l'appliquer, je vais utiliser mon petit pinceau de chez It. Et on verra bien ce que ça donne. C'est un produit qui est un petit peu parfumé, comme pas mal de produits de chez By Terry. Et qui a une couvrance plutôt légère. Hein. Là, j'en ai pas mis beaucoup en plus. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Vous savez que j'aime les produits lumineux. C'est un produit qui est de fait lumineux vu qu'il est mélangé avec un highlighter. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est pas mal du tout. Bon, ça reste très naturel. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu pour voir si on peut... je sais pas, construire un petit peu plus la couvrance, mais j'aime assez bien le rendu, je vous dis moi. Hein. Les rendus glowy, c'est un petit peu ma passion. La couleur, j'ai la couleur numéro 3, cream beige. Elle me convient vraiment bien. Couvrance plutôt légère. J'ai réussi à légèrement intensifier, mais je ne veux pas en mettre de trop parce qu'en plus, il fait extrêmement chaud aujourd'hui. C'est un enfer, rien de filmer ici sous les toits, je vous explique même pas. Mais j'aime... je trouve que ça fait un joli teint. Écoutez, je pensais que c'était un produit que j'allais peut-être mettre assez facilement de côté parce que j'ai quand même pas mal de fond de teint et voilà. Mais là, je le réessaye et pour l'instant, j'aime bien le rendu. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Concernant les anti-cernes, j'ai décidé de les faire tourner un petit peu, même si évidemment, je garde toujours sous la main ces deux-là qui ne sortent pas de mes produits incontournables pour autant. Mais je vais aujourd'hui utiliser celui de chez Zoeva. C'est pareil, c'est un produit qui est un petit peu sur la sellette. Donc, on va voir ce que ça donne. Je l'ai dans la teinte numéro 030 Actual. Et dans mes souvenirs, c'était un anti-cerne qui était pas mal. Mais pas dingo non plus. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Je garde le même pinceau. Je commence par corriger légèrement la trace de mon dernier bouton en date, n'est-ce pas? Et puis j'y vais directement comme ça pour l'anti-cerne.
Je me souviens plus en fait de... bon, c'est un fond de teint que... C'est un fond de teint. C'est un anti-cerne que j'avais acheté l'année dernière. Anti-cerne retouche, c'est écrit, bref. Authentic Skin Perfector. Je crois que le fond de teint avait plutôt une très bonne réputation. L'anti-cerne, j'en ai pas trop entendu parler. Attendez, je vais prendre mon petit miroir pour regarder. Écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. Ça m'a bien couvert le cerne. Ça illumine bien le contour de l'œil. Écoutez, hein. On va voir ce que ça donne au fil des heures. Mais là, l'application, c'est vraiment pas mal, hein. J'ai pas l'impression que ça parte dans les plis. C'est très fin. C'est un produit qui est assez liquide, qui est très 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 fin sur le contour de l'œil, qui plombe pas du tout. Ok. Bon, voilà, pour l'instant, c'est très joli. En plus, ça se marie plutôt très bien avec, avec le produit By Terry. Donc, pour l'instant, bon, je suis contente de l'avoir ressorti parce que il est pas mal du tout. Il n'est pas ultra couvrant. On voit encore un petit peu, voilà. C'est pas le truc le plus couvrant de l'univers, mais j'aime bien le rendu. Et alors, j'adore le rendu du produit By Terry. J'adore le glow que ça donne. On va voir, hein, on va voir à l'usure, c'est un petit peu le but de tout ça. Alors, pour le teint, je crois que je vais tenter d'utiliser ce petit trio de chez Ofra. C'est la Midi Palette Sweet Electric qui contient un blush, un bronzer et un highlighter. Et je me dis que finalement, c'est peut-être l'occasion de tenter les trois d'un coup pour voir. Moi, justement, c'est pareil, c'est un produit que je trouve très joli sur le papier, si vous voulez, mais que je n'utilise pas, que je laisse dans mes tiroirs et que je ne pense pas forcément à ressortir. Bon, le but, c'est évidemment de faire une rotation, mais là, c'est vrai que quand je devais éventuellement choisir des produits à sortir, je n'avais pas ressorti celui-là pour l'instant. Donc, est-ce que c'est un produit que j'ai vraiment envie de garder? Je n'en sais rien. Donc, on va le mettre un petit peu à l'épreuve aujourd'hui. Le bronzer est un petit peu foncé. Je vais vous les swatcher les produits, hein, sur la main. Il peut faire un petit peu foncé comme ça quand on le voit. Mais sur la peau, c'est un produit qui quand même se travaille assez facilement. Le blush est très rose, rose assez froid, mais il ira, je pense, assez bien avec le haut que je porte moi-même. Donc voilà les trois produits swatchés. L'highlighter est absolument sublime. Donc, on va commencer évidemment par le bronzer. Le bronzer, je vais l'appliquer avec mon petit pinceau de chez Zoeva, le numéro 127. Luxe Sheer Cheek, que j'adore, comme vous le savez. Et voilà, je vais l'appliquer. Vous voyez, il est assez foncé, ce bronzer. Mais il a l'air de plutôt bien s'estomper. J'ai à peine trempé mon pinceau dans le produit. Pour l'instant, je n'en reprends pas parce que, je vous dis, il est quand même bien... Vous voyez la différence de côté? Mais bon, il ne fait pas de traces pour l'instant, il ne déplace pas la matière de ce qu'il y a en dessous. C'est plutôt pas mal. Mais je vous dis, il est costaud au niveau de la pigmentation. Et il est légèrement... Il a un sous-ton qui est quand même un petit peu rouge. Voilà. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange de trop. J'aime pas les produits au rendu trop froid. Puis comme je suis quand même brune, ça passe, je trouve. Il est joli, hein. Il est joli, la poudre est vraiment chouette. Ça se travaille plutôt bien, même si, je vous dis, il faut avoir la main légère. Donc à chaque fois, je trempe à peine et je tape mon pinceau pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi. Mais pour l'instant, j'aime bien, hein. J'aime bien le rendu, hein.
Ça se diffuse bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit bronzer? Donc, c'est la couleur Cocoa, donc Cocoa. Et ouais, il est foncé, il est très très légèrement lumineux. Je ne vois pas de paillettes. Il est juste lumineux. Plutôt pas mal. Donc ensuite, je vais appliquer l'highlighter avant d'appliquer le blush, comme je fais souvent. Donc la couleur de l'highlighter, c'est Blissful. Donc c'est une espèce de rose gold. Ouais, c'est vraiment un rose gold. Je vais essayer d'y aller doucement aussi. Je vais prendre mon petit pinceau Nabla, que j'adore, comme vous le savez. Pareil, je vais y aller doucement, parce que j'ai déjà le visage un petit peu lumineux grâce au fond de teint de chez By Terry. Bon, l'highlighter, il est magnifique. Ça, je le savais déjà. De toute façon, j'adore les highlighters de chez Ofra. C'est vraiment une splendeur. Et là, wow, celui-là, il est vraiment très, 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 très beau. Il s'applique bien. Il se voit. Sans faire de barre ou quoi que ce soit. Et j'ai vraiment à peine mis mon pinceau. Je mets ce qui reste un petit peu sur le nez et un petit peu ici, mais je n'en reprends pas. Parce que je trouve que ça suffit, mais le rendu est vraiment super joli. J'aime bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. On va voir ce que ça donne pour le blush. La poudre est assez compacte. On a du mal à prélever la matière, donc on va voir ce que ça donne. Comme le produit est assez foncé, je vais y aller avec un pinceau qui est assez doux pour l'instant, pour pouvoir construire au fur et à mesure. Et on va bien voir ce que ça donne. Ouais, ben ça prélève quand même, hein. Vous voyez? Oh, c'est joli. C'est ça qui est génial avec les rotations, c'est que c'est vraiment l'occasion de redécouvrir des pépites qu'on a dans sa collection. Et pour moi, ça me provoque autant, voire plus de sensations positives que d'avoir une nouveauté à tester. Parce que je sais que voilà, je mets à profit quelque chose que j'ai déjà. Et voilà. C'est très très joli. Et puis ça change. En termes de couleur, ça change de ce que je porte d'habitude, mais ça va très très bien avec mon t-shirt. J'ai même pas fait exprès. Ouais. Pour l'instant, je suis assez contente d'avoir ressorti cette petite palette de chez Ofra que j'avais vraiment utilisée au moment de son achat et que j'avais mis de côté depuis, comme bon nombre d'autres choses. Donc pour l'instant, je suis contente. Alors, on va passer aux sourcils. Alors pour les sourcils, c'est je termine ce que j'ai dans les tiroirs. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Brow Power de chez It Cosmetics. Ensuite, on va passer évidemment aux yeux. Alors, pour les yeux, je vous ai dit que j'avais ressorti ma mini Zendo que j'avais pas touchée depuis super longtemps et qui est l'une de mes mini Natasha Denona préférées. Je l'adore cette palette. Donc, j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Donc voilà, on va utiliser uniquement elle. Et je vais commencer par me faire évidemment un petit creux de paupière avec la couleur ici. On va faire un truc voilà, simple et funky. Voilà, ensuite je vais passer au coin externe. Je vais mettre cette splendeur de fard et je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, le numéro 225, le Luxe Eye Blender de chez Zoeva, bien sûr. Et je vais pas être trop folle non plus. Je vais juste un petit peu
Je reprends mon pinceau de creux de paupière pour blender le tout. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais pas mettre le fard froid au milieu parce que c'est pas trop la vibe du jour. Donc, je vais prendre ce fard-là. Je vais l'appliquer au doigt. C'est celui qui est un petit peu plus difficile à prélever de la palette, mais qui néanmoins reste très joli. C'est vraiment une espèce de pêche mélangée avec du rose gold. Il est très beau et très facile finalement à porter. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Je prends un petit pinceau et je vais bien aller jusqu'au creux de paupière, repasser un petit peu sur toute la paupière mobile. J'adore ce fard. Je reprends mon pinceau avec le fard le plus foncé. J'en remets un tout petit peu, histoire de, mais vraiment à peine pour réaccentuer, mais vraiment super légèrement. Je vais reprendre le fard mat du départ et je vais me faire un petit ras de paupière inférieure. Voilà. Je n'ai pas envie de trop foncer la paupière inférieure parce qu'on est en journée et que j'ai encore des choses à faire et que j'ai pas envie d'avoir l'air d'être trop maquillée. Donc je vais laisser comme ça en l'état. On va passer au mascara. Vous savez que j'ai ressorti le Colossal Curl Bounce de chez Maybelline, qui n'est pas un produit que j'ai depuis longtemps, mais qui est un produit qui me plaît moyennement, donc je veux le remettre un petit peu sur le grill pour voir si je le garde ou pas. Et j'ai ressorti également mon Bad Gal Bang et on va utiliser celui-ci aujourd'hui parce que j'ai envie tout simplement. Donc je vais recourber mes cils rapidos et appliquer le Bad Gal Bang, qui est un mascara que j'adorais il y a des années et que je redécouvre suite à ma vidéo je me maquille avec mes anciens favoris. Je vous l'accrocherai si vous ne l'avez pas vu. Et je me suis replongée dans les archives de mes produits préférés make-up. Et ça m'a fait redécouvrir des pépites, bien sûr. D'autres que j'aimais un petit peu moins, mais... Et le Bad Gal Bang fait vraiment partie de ces mascaras qui continuent, je trouve, à être vraiment super bien. Alors que ça fait des années qu'il est sorti. Il y a toujours sa place, je trouve, en tout cas chez moi, et dans le top 10 en tout cas, tout sûr, des mascaras disponibles sur le marché. Ça c'est une évidence. J'irais presque jusqu'à top 5 en ce qui me concerne, mais regardez, je sais pas. Il est quand même absolument dingue. Vous voyez quand même un petit peu la différence entre les deux. Voilà donc pour le mascara, le Bad Gal Bang. Pareil, je suis ravie de l'avoir ressorti. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'highlighter de ma petite palette de tout à l'heure pour me faire un petit coin interne. Oh là là, comme c'est joli, comme ça va bien en plus avec le make-up. Un vrai bonheur. Il envoie du bois, hein, l'highlighter. Parfait. Alors, pour les lèvres, j'hésite entre deux options. Comme je suis quand même déjà relativement maquillée, c'est pas hyper chargé peut-être pour vous, mais pour moi, je suis déjà quand même bien maquillée. Et puis, j'ai un haut qui est quand même déjà bien présent. J'hésite donc entre deux choses. Entre le Spirited Away de chez Lisa Eldridge, qui est ce rose tout en transparence, qui est très joli, qui pourrait être pas mal avec ce que je porte aujourd'hui. Et tout simplement
avec ce gloss qui est en même temps un soin de chez Sensai que j'adore. Le Total Lip Gloss qui est dans cette couleur un petit peu rouge en transparence qui, à mon avis, irait aussi très très bien avec ce make-up. Donc je me tâte. Je vais vous faire un swatch à côté, même si bon, c'est quand même très transparent, vous voyez. Allez, on va partir sur le gloss aujourd'hui parce que j'ai envie d'un truc assez frais. Vous voyez comme c'est beau. Ce produit est merveilleux. Hop. Et voilà pour le look final obtenu en utilisant les produits de ma rotation. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis franchement très contente du rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez éventuellement tel ou tel produit dans votre collection et que ça vous a donné envie, pourquoi pas, de les ressortir. J'en serais absolument ravie parce que c'est vraiment le but de ce genre de partage. Vous montrer à quel point on a des choses merveilleuses dans nos collections et à quel point il faut les utiliser. Parce qu'on n'est pas obligé de se jeter sur toutes les nouvelles nouveautés qui sortent. Ça, voilà, ça fait du bien sur le coup. Mais après, on s'en lasse quand même très vite. Et vous comme moi, je suis sûre, on a une collection de dingue et il faut s'en servir. En tout cas, moi, quand je vois ce que j'ai obtenu aujourd'hui, avec en plus une bonne partie des produits qui étaient vraiment sur la sellette, je me dis qu'ils ont encore de très beaux jours devant eux. Je vous ferai un petit retour sur la tenue de ce make-up, etc., sur ce que j'en pense. De toute façon, on fera le point sur tous les produits au niveau de la prochaine rotation dans un mois. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est le principal après tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas, si vous aimez ce genre de contenu, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à actionner la petite cloche pour voir quand est-ce que je poste ma prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.